Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info, donc avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors Gaëtan, coup de tonnerre cette semaine dans l'actualité en matière de mobilité. Et on pense bien évidemment à nos Belges, dont vous faites partie, mais également aux Français du nord de la France. Il pourrait ne plus y avoir de Thalys à Lille Europe. Racontez-nous. Oui Martin, selon un rapport interne de la SNCB, la société des chemins de fer belge, l'arrêt de Thalys à Lille Europe pourrait être purement et simplement supprimé dès 2019 sur la ligne qui relie Amsterdam à Paris en passant par Bruxelles. Ceci serait dû à des raisons de rentabilité. Selon le président de Train Live, l'association des navetteurs entre Lille et Bruxelles, il parle de succession de galères pour les 250 usagers quotidiens de la ligne, composés principalement de travailleurs. Bien qu'il y ait d'autres possibilités de faire le trajet Lille-Bruxelles, celle-ci ne serait guère mieux. Toujours selon le président de cette association de navetteurs, il ajoute ceci, je cite: « Les solutions de repli se porteront vers les Eurostars, mais celui de 17h56 a un nombre de places limité à 50 abonnés, tout comme celui de 18h56. Viendra ensuite le TGV de 19h17. » Et de poursuivre, je cite toujours, « Nous serons également confrontés à des problèmes de délivrance de billets, à l'impossibilité de retirer des précommandes. Il faudra prévoir de faire la queue au moins 30 minutes en plus par semaine. » Oui, et néanmoins, une nouvelle liaison ferroviaire entre Paris-Nord et la Belgique est toutefois envisagée. Elle permettrait donc de compenser un petit peu cette perte dont vous venez d'en évoquer le sujet. Depuis la suppression du Thalys, encore lui, entre Paris-Nord et Liège, en passant par Mons et Charleroi, également pour une question de rentabilité, un manque se fait ressentir auprès des navetteurs belges désirant se rendre dans la capitale sans passer par Bruxelles. Une solution a peut-être été trouvée, et elle ne passerait plus par un Thalys, mais via une liaison locale Namur, Charleroi, Maubeuge, Saint-Quentin, Compiègne, Paris-Nord, qui mettrait 35 minutes de plus que le défunt Thalys. Ceci dit, le prix serait 40% moins cher qu'un billet Thalys. À noter que la ligne Thalys Paris-Nord-Liège devait être initialement, en 2014, être suspendue temporairement. Cette nouvelle liaison locale aurait-elle scellé définitivement son sort ? L'avenir nous le dira. Cette nouvelle desserte a néanmoins du positif pour les habitants du Nord, puisqu'ils pourront rejoindre plus directement l'aéroport de Bruxelles-Sud-Charleroi, qui est plus proche pour eux que celui de Roissy-Charles de Gaulle, et se rendre également plus facilement dans la capitale belge. On reste en Belgique avec le Furet du Nord qui investit désormais effectivement la Belgique, une chaîne de magasins. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous annonçais que Franprix testait un magasin en Belgique. Cette semaine, c'est une autre enseigne bien connue des nordistes et des franciliens qui s'implante en Belgique. Lancé en 1936, le Furet du Nord va donc, pour la première fois de son histoire, s'implanter hors de ses frontières. Cela fait suite au rachat de deux librairies belges, Chapitre.be, l'une est située à Namur, l'autre à Louvain-la-Neuve. Le passage sous l'enseigne Furet du Nord est prévu pour le 2 mars prochain. Aucune perte d'emploi n'est à déplorer. Pour information, l'enseigne a tenté de s'implanter dans le sud de la France, à Montpellier, en essayant de racheter l'enseigne indépendante Soramps cet été, mais sans succès suite à un appel de la décision sur le rachat de cette enseigne. Ceci est provisoire, nous dit-on. Le Furet du Nord a pour projet de s'implanter dans toute la métropole, mais aussi dans toute la Belgique francophone. Retour en France Gaëtan pour parler des médias, c'est aussi votre grand sujet. Malgré le fait que vous habitiez la Belgique, vous suivez les médias français et en particulier TF1 qui annonce un nouveau magazine, ce sera juste après le 20h. Après l'arrêt définitif de la série courte Nos chers voisins, TF1, via son directeur de l'information Thierry Tuillier, va lancer un mini-magazine baptisé 20h le Mag, juste après la grand-messe, soit à 20h30. Monsieur Tuillier s'est exprimé au Figaro sur les détails de ce nouveau magazine. Je cite, « Il comprendra la météo en direct avec Evelyne Delia, suivi d'un reportage de 5 à 6 minutes autour d'histoires ou de portraits de héros ordinaires, de Français qui sont dans l'actualité et parfois de personnalités. »
2 journalistes ont été mobilisés pour ce nouveau magazine. Il sera présenté du lundi au jeudi par Gilles Boulot et par Anne-Claire Coudray le vendredi. La part d'audience visée est de 20%. À noter que ce mini-magazine sera moins cher à produire que la mini-série proposée auparavant. Ceci veut également dire que la météo sera proposée plus tôt et qu'une nouvelle page de pub plus tôt également sera mise en place afin de séparer le journal de son magazine. De quoi, si les audiences sont au rendez-vous, d'avoir une belle rentrée financière pour TF1 à cet horaire stratégique. Cette expérimentation sera menée jusqu'à l'été et reconduite la saison prochaine si le succès est au rendez-vous, a encore précisé Thierry Tuillier. Aussi, un nouveau décor pour le 20h, le journal cette fois-ci pourrait voir le jour dès la rentrée. Oui, TF1 qui a d'ailleurs publié des résultats en hausse. A l'inverse, Canal+, chaîne concurrente, voit la soupe à la grimace avec de moins en moins d'abonnés pour la chaîne cryptée détenue par Vincent Bolloré-Gaëtan. Depuis la prise de fonction en 2015 de Vincent Bolloré à la tête du conseil de surveillance de Vivendi, qui gère notamment Canal+, la chaîne cryptée a perdu 1 14 000 abonnés. Dans le détail, c'est une perte de 300 000 abonnés l'année dernière, certes moins qu'en 2016 où la perte était de 500 000 abonnés. Rien que pour la période septembre-décembre 2017, 40 000 personnes se sont désabonnées. Oui, on continue à présent à parler de télé et on repasse dans le domaine du gratuit avec la guerre du groupe TF1 face aux opérateurs qui continuent et Orange continue en effet cette guerre de tranchées interminable. Après avoir conclu un accord avec Bouygues et SFR, Orange et Free continue son combat de fer avec le groupe TF1. Et cette fois-ci, c'est l'arme publicitaire qui est mise sur la table. En effet, Orange a stoppé ses campagnes publicitaires sur l'ensemble des chaînes du groupe en guise de représailles face aux arguments de TF1 sur la rémunération de ces chaînes. Et c'est ceci qui est littéralement le nerf de la guerre que se livrent ces 2 derniers opérateurs qui n'ont pas encore cédé depuis de nombreux mois maintenant. À noter que cette annulation des campagnes publicitaires par Orange sur les chaînes du groupe TF1 ne sera effective que début mars, car la réglementation prévoit un délai de 4 semaines suivant la décision avant sa concrétisation. Ouais, incroyable en tout cas que l'on puisse en arriver jusque-là. Et dans le même temps, le groupe TF1, lui, continue sa stratégie multichaîne. Et oui, TF1, ce n'est pas seulement TF1, c'est tout un tas d'autres chaînes gratuites. Cela se concrétisera une nouvelle fois, via la diffusion d'un match de football sur TFX. Oui, vous avez bien entendu, TFX. La chaîne ciblant principalement les 15-34 ans diffusera la rencontre préparatoire en vue de mondial en Russie, Portugal, le lundi 26 mars. Auparavant, le vendredi 23 mars, un autre match sera diffusé. Ce jour-là, la France jouera face à la Colombie, mais la diffusion se fera sur TMC. Et enfin, la chaîne premium du groupe TF1 retransmettra, elle, la rencontre Russie-France le mardi 27 mars à 17h50. Si cette stratégie fonctionne et que les téléspectateurs suivent ces différents matchs sur ces différentes antennes, elle permettra au groupe TF1 de réaliser de belles audiences sur sa chaîne gratuite. Voilà Martin sur tout ce que l'on pouvait dire cette semaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaëtan, on vous retrouve en effet la semaine prochaine. Et puis on retrouve également le replay de cette chronique et bien plus encore sur le www.c-l'info.fr. Je vais y arriver. Bonne semaine à vous Gaëtan.